maison, Monique et sa mère attendent les secours. Comme pour des centaines de Royannais, il tarde cruellement à venir. Les Allemands pensent qu'après ce bombardement, il va y avoir une opération terrestre. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, il fait très froid, il y a de la neige, ce qui est quand même relativement rare à Royan, donc c'est vraiment des conditions dantesques auxquelles sont confrontées la population royanaise. Près de 12 heures après le bombardement qui a enseveli les deux femmes et tué le père de Monique, les premiers secours arrivent. Vers 3 heures de l'après-midi, on est venu à installer par terre. Moi, j'avais simplement sur moi le haut du pyjama, mais j'avais pas le bas. Et alors, elle brûlait, elle était en train de brûler. Mais alors, il faisait très très froid. Alors, de temps en temps, il y avait... D'organiser des zones sanitaires pour pouvoir faire venir à la fois les matériels, les convois, et notamment organiser des hôpitaux pour pouvoir soigner ces centaines de blessés donc, dans la ville de Royan. 4 jours après le bombardement, le 9 janvier, toujours aucune offensive française en vue. Le maire de Royan, Charles Regazzoni, négocie avec les Allemands pour tenter de faire évacuer les civils. Michaelis va autoriser... Elles sont d'abord évacuées de la poche de Royan en camionnette, gardées par des soldats allemands, puis français. Elles sont ensuite évacuées en train, loin de la ligne de front. Il y avait 2 wagons. Alors moi,